Bonjour belles âmes Scorpion et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2019. J'espère que vous êtes en pleine forme et que ce mois de mai va bien se passer pour vous. On va voir un peu ce qu'il en est. Comme d'habitude, pour ceux peut-être qui seraient nouveaux sur la chaîne, je vous accueille avec le plus grand des plaisirs et je vous remercie et je remercie tout le monde. Et pour ceux donc qui seraient nouveaux, qui ne savent pas comment ça se passe, eh bien il y a trois tas de cartes disposées devant vous. Ici, ce sont les énergies concernant le domaine relationnel sentimental. Ici, les énergies concernant le travail et les projets. Et ici, les énergies concernant le développement personnel et ou spirituel. Et je vais un peu en faire la lecture pour voir un peu ce qui va se passer tout au long de ce mois. Alors, petite piqûre de rappel. Évidemment, c'est une vidéo où les énergies sont très généralistes, évidemment, parce que on est tous différents, on est tous uniques. Évidemment, il y a des choses qui vont pas vous parler, il y en a d'autres plus. C'est comme ça hein, que ça se passe. Hein. Donc voilà, je ne peux pas cibler chaque personne. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également, qui pourront vous donner des informations supplémentaires quant aux énergies de ce mois de mai. Et puis pour ceux qui ont envie d'avoir plus du recul par rapport à ces énergies, c'est le fait de vous procurer tout simplement un petit cahier, un petit journal, et à la fin de ce mois, de mai, de revenir voir cette vidéo et de voir un peu quel a été finalement le domaine qui a été le plus agréable, le plus chouette à vivre, où les énergies étaient les plus belles, est-ce que ça a concordé ou pas. Alors c'est pas pour vous dire oh elle avait tort, oh elle avait raison, c'est pas dans ce but-là que je vous invite à faire ça, c'est plutôt dans le but de voir que tout au long de l'année il se passe des choses dans votre vie et que du coup à la fin de l'année vous pourrez regarder dans ce fameux journal et voir que tiens mais c'est vrai il s'est passé quand même ça au mois de mai, ça au mois de juin, oui ça au mois de janvier, j'avais complètement oublié. Et voilà, comme on a une mémoire quand même qui est assez sélective, et du coup on a tendance à se souvenir que des grandes choses qui sont arrivées, qui nous ont vraiment impacté, et des fois les petites choses elles ont fait finalement plus de bonheur qu'autre chose et on ne s'en souvient pas et c'est dommage. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Voilà, je crois que j'ai fait mon petit rappel habituel. Maintenant, on va voir directement ce qui se passe au niveau des énergies sentimentales et relationnelles. Évidemment, le relationnel reprend tout type de relations, familiales, amicales, avec votre chéri, votre chérie, les collègues, les connaissances, etc. Alors, vous allez bénéficier d'énergie où vous allez enfin prendre votre envol par rapport à une situation ou par rapport à une personne qui vous retenait, ou peut-être était-ce vous hein, qui n'osiez tout simplement pas prendre votre envol parce que ce n'était pas encore le moment, que vous n'étiez pas prêt. Et là, je peux vous le dire que vous allez sentir un poids en moins quand vous allez partir de cette relation ou de cette situation. Voilà, parce que c'était une situation qui peut-être tout simplement ne vous convenait plus, n'était plus à la même fréquence vibratoire que vous, qui vous tirait vers le bas. Bref, quelles que soient les raisons, vous avez pris la décision, vous avez tranché et voilà, vous allez maintenant vous sentir beaucoup plus libéré et beaucoup plus léger par rapport à cette situation. Ça va vraiment faire beaucoup de bien. Il y aura également des énergies où vous allez être assez choqué, assez surpris par rapport à quelque chose, évidemment par rapport à vos relations, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à une situation que vous vivez avec quelqu'un. Voilà, vous allez être un peu, effectivement un peu, peut-être beaucoup pour certains surpris. C'est une carte qui est très soudaine, donc effectivement ce sera quelque chose qui va arriver sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est quelque chose qui va être très rapide, très direct. Voilà, on va peut-être vous annoncer quelque chose par rapport à un de vos amis et ça va vous choquer. Peut-être qu'on va, voilà, vous allez entendre une mauvaise nouvelle ou alors une nouvelle, voilà, qui est tellement bizarre que ça va vous turlupiner, que ça va vraiment vous mettre un choc en premier. Donc voilà, c'est pas des énergies qui sont agréables à vivre. Et après, pour certaines personnes, je ressens aussi que c'est finalement une comment dire,
une explosion entre guillemets qui devait arriver, qui était déjà là, sous-jacente, où les relations ou la relation qu'on avait construite avec cette personne était déjà finalement brisée en fait de l'intérieur. Il suffisait juste qu'une goutte d'eau arrive pour faire déborder le vase et badaboum, le vase se renverse et s'éclate. Parce que oui, je sens qu'il y avait déjà quelques fissures à cette construction, hein, parce qu'une relation, c'est quelque chose que l'on construit. Et je sens qu'effectivement, ces fissures n'ont pas su être réparées correctement. Donc les bases n'étaient plus solides et le reste non plus. Donc il a suffi d'une étincelle finalement pour que tout parte en vrille. Voilà. Alors, c'est pas agréable à vivre. Encore une fois, je rappelle que c'est un tirage général et que donc il ne va pas parler à tout le monde. Et peut-être que c'est juste, comme je vous l'ai dit, une révélation. C'est une carte de révélation également, voilà, où on peut être un peu surpris par rapport à l'attitude de quelqu'un, le comportement de quelqu'un, etc. Alors, il y aura à côté de ça aussi des énergies qui sont beaucoup plus calmes, mais beaucoup plus introspectives. C'est-à-dire que vous allez plutôt prendre du temps pour vous, voir un peu justement où vous en êtes par rapport à toutes ces relations. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur et être le plus authentique possible par rapport à vous-même et aux autres. Voilà, pour un peu savoir vous situer par rapport à eux et voilà, c'est bien des fois de remettre un peu, comme on dit, l'église au milieu du village, mais par rapport à nous-mêmes. Se dire, bon d'accord, il y a telle situation qui se passe pour le moment avec tel ami, avec telle connaissance, etc. Mais où est-ce que moi j'en suis? Donc on vous invite vraiment à vous écouter avant de prendre des décisions, avant de faire des démarches, etc. Alors au niveau du travail et des projets, des énergies totalement différentes également. Vous allez bénéficier d'énergie, alors je ne sais pas si on peut dire bénéficier, mais il y aura des énergies en tout cas de manipulation. Vous allez vous sentir complètement manipulé par une personne au travail ou peut-être par votre partenaire et ça va vraiment vous agacer parce que vous allez vous sentir prisonnier, enchaîné et voilà, vous ne savez pas vraiment comment faire pour sortir de cette passade de manipulation. Ça peut être de la manipulation mentale, psychologique, même aussi émotionnelle. En tout cas, voilà, vous sentez que vous êtes tenu et ça vous ennuie fortement. Vraiment. Pour certains d'entre vous, je ressens plutôt une énergie en fait où vous plongez dans le travail, vous êtes enchaîné à votre travail, mais parce que vous le désirez. Vous le désirez, c'est une carte de désir. Et si vous le désirez, généralement, c'est pour fuir quelque chose que l'on ne veut pas voir en face. Généralement, tout simplement la réalité. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez rentrer chez vous, il n'y a personne qui vous attend peut-être, ou peut-être vous attend une personne que vous n'avez absolument pas envie de voir, ou peut-être vous ne savez pas quoi faire de votre vie et donc pour l'instant le travail, c'est le travail. Mais du coup, il y a cette envie de rester, mais c'est pas très sain. Hein. Soyons clairs, c'est pas très sain. Donc voilà, des énergies pas très cool au travail, donc du coup, effectivement. Alors, il y aura également des énergies par contre où ça va être un pur bonheur de travailler avec certaines personnes à un moment donné dans le courant de votre mois de mai parce que les choses vont être vraiment en très bon équilibre avec différentes personnes, tout le monde sait ce qu'il doit faire, tout le monde a sa place, voilà donc il n'y a pas de prise de tête, les choses se passent très bien et ça vous met vraiment en joie du coup de faire ce travail d'équipe ou ce travail avec votre partenaire pour votre projet, etc. Donc voilà, pas mal de joie, pas mal de bonheur concernant un projet en particulier, une mission, une tâche à faire. Alors, il y aura aussi par contre des énergies un peu moins gaies parce que vous avez l'impression vraiment au travail de porter le monde entier sur vos épaules. C'est un vrai fardeau d'aller à votre boulot peut-être ou par rapport à un projet que vous avez sur le côté. Voilà, vous essayez vraiment de mettre toute votre énergie, mais voilà, vous n'en pouvez plus. Vous continuez hein, parce que vous êtes dans cet esprit de persévérance. Mais néanmoins, la persévérance, elle peut être très bonne et très bien utilisée, mais quand on est à bout et qu'on commence à courber les chines, sachez que ce n'est pas un bon signe d'être dans une certaine persévérance. À un moment donné, il faut savoir déléguer, il faut savoir demander de l'aide.
tout simplement pour ne pas se mettre à bout. C'est quand même un chiffre 10, donc on est vraiment à la fin. Et là, à mon avis, votre corps, il vous a sûrement envoyé des sonnettes d'alarme et que vous avez peut-être ignoré. Mais voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous et voilà, ne faites pas plus que ce que vous ne pouvez faire. Alors, on va voir maintenant au niveau du domaine du développement personnel et ou spirituel. Et ici, je ressens une belle évolution. Ça me semble être des énergies pour la plupart d'entre vous assez linéaires. Après, encore une fois, les énergies peuvent se manifester d'abord celle-ci, ou d'abord celle-ci, ensuite celle-là, etc. Donc ça, moi, je ne sais pas comment elles vont se manifester dans votre vie à vous. Mais pour la plupart d'entre vous, je ressens que c'est plutôt une évolution. Donc, vous allez vous rendre compte que sur votre chemin personnel, et bien, à un moment donné, vous allez devoir quitter une situation. Voilà, parce qu'émotionnellement, elle ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin, parce que vous avez peut-être été déçu. Voilà, vous allez avoir envie de recommencer à zéro et de prendre un nouveau chemin. Et vous faites bien parce que vous allez écouter votre intuition. Il y a une petite voix qui va venir vous dire, voilà, cette situation, elle est plus faite pour toi, elle ne te convient plus, donc laisse-la. Laisse-la, tourne le dos et vas-y, prends un autre chemin. Il y a d'autres chemins, d'autres possibilités. Donc effectivement, si vous écoutez cette petite voix intérieure, alors quand je parle de cette situation, ça peut être un stage chamanique qui ne vous convient plus, un stage d'aromathérapie qui n'est pas pour vous à votre niveau, peut-être un stage de danse où vous sentez que les gens sont faux et que du coup, ça ne va pas vous aider à évoluer ou à élever votre énergie. Donc voilà, vous allez partir de cette situation. C'est vous qui savez évidemment quelle est cette situation. Et évidemment, ça va vous mener à quelque chose de vraiment très beau, quelque chose qui est accompli. En fait, vous allez vous sentir accompli. Le fait d'avoir quitté cette situation va vous faire ouvrir les yeux et du coup, vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en amour avec vous-même. Vous allez, voilà, justement, il y aura là cette élévation d'énergie qui va venir s'installer en vous et qui va vraiment faire du bien. Parce que voilà, c'est la bonne décision que vous aurez sans doute prise. Après, encore une fois, une personne n'est pas l'autre. Peut-être que vous allez rester dans cette situation. Quoi qu'il en soit, écoutez votre propre voix intérieure, d'accord? Et ensuite, ce que je ressens sont des énergies effectivement où vous allez du coup concentrer votre énergie sur un but bien précis, quelque chose qui va vous amener beaucoup de bien-être, quelque chose qui va vous aider à lâcher prise. Voilà, vous allez en tout cas mettre votre énergie à quelque chose qui vous convient bien, vous êtes sûr de vous, vous voulez atteindre ce but parce que vous savez que pour votre chemin personnel, ça va vous faire du bien, donc vous allez vraiment y mettre une belle énergie et voilà, vous êtes reparti pour un tour, mais là, beaucoup plus en phase avec vous-même. Voilà mes chers âmes scorpions, j'espère que cette guidance vous a fait du bien. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo en fin de mois et évidemment d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous souhaite un joyeux mois de mai et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.